Et pour en parler plus en détail, nous recevons le ministre de l'Éducation, Fatraoui Aurana. Alors, première question concernant cette nouvelle charte de l'éducation. La dernière date de 2017. En 8 ans de pratique, quels sont les points à améliorer aujourd'hui? Écoutez, il y a plusieurs points. De toute manière, toutes les chartes d'éducation qui ont été mises en place à un moment donné, il s'agit de restructurer tout simplement cette charte et de repenser d'autres orientations qui correspondraient d'abord à l'époque dans laquelle nous vivons, puisque comme vous le savez, le monde a changé, les gens ont changé aussi. Donc on a besoin d'adapter la charte d'éducation au contexte actuel. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement en place a voulu organiser ces états généraux pour réfléchir ensemble à de nouvelles orientations. Donc là, dans ce reportage, on voyait l'enseignement protestant, mais sinon dans le public aussi, le premier et le second degré ont travaillé aujourd'hui sur cette nouvelle charte de l'éducation. L'enfant polynésien reste au centre de l'éducation, conformément à ce qui avait déjà été énoncé lors des précédentes chartes. Voilà, il a toujours été au centre du système éducatif, mais ce gouvernement, en tout cas, veut mettre certains aspects beaucoup plus en avant, notamment la question des langues et cultures polynésiennes, parce que c'est un moyen que l'on peut utiliser pour faire en sorte que tous les élèves réussissent, notamment les élèves en grande difficulté. Et c'est un des objectifs du gouvernement de valoriser tout ce qui est écosystème culturel et linguistique. Parce que nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, l'enfant polynésien est en perte de repères historiques et géographiques. Et notamment, c'est la raison pour laquelle on met tout cet écosystème en place. Et les États généraux, justement, viennent répondre à ce besoin de renouvellement. La consultation citoyenne, comme ça s'est fait pour les rythmes scolaires, on procède de la même manière, de manière à recueillir tous les avis, aussi bien des parents, des élèves, que tous les partenaires en fait qui contribuent, qui constituent cet écosystème de l'éducation, pour faire en sorte d'organiser et de construire ensemble une nouvelle charte de l'éducation beaucoup plus proche de la réalité, du contexte géographique, culturel et historique de l'enfant polynésien. Il y a aussi une nouvelle problématique qui a été évoquée ce matin dans plusieurs groupes de travail, c'est les nouvelles technologies, Internet, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce sont de nouvelles difficultés, ce sont des améliorations, mais aussi des difficultés qui se sont présentées au personnel pédagogique. Aujourd'hui, est-ce que vous allez travailler plus avec les nouvelles technologies ou se protéger des nouvelles technologies et les utiliser à bon escient? Alors, comme vous venez de le dire, utiliser à bon escient, c'est de toute manière la mission première de l'enseignant et de l'ensemble du système éducatif, c'est de protéger l'enfant, notamment par rapport à l'exploitation de ces moyens numériques multimédia. Il s'agit, en tout cas pour le système éducatif, les cadres de l'éducation, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement l'utilisation à bon escient de tous les outils qui sont mis à disposition, mais aussi de manière à protéger nos enfants par rapport à tous ces moyens techniques modernes. C'est sûr que l'intelligence artificielle aujourd'hui occupe une grande place, mais il s'agit justement de donner une certaine culture à nos élèves par rapport à l'utilisation de cette intelligence artificielle, et c'est important. En début de semaine, donc c'est une autre thématique, en début de semaine, le tribunal administratif a annulé l'arrêté portant approbation des nouveaux rythmes scolaires. Il manquait juste la réunion de la commission technique paritaire, donc juste un problème de forme. Est-ce qu'aujourd'hui, ce problème est réglé? Alors, ce problème est réglé. C'est vrai qu'il y a eu un vice de forme, tout simplement, parce qu'une consultation, la consultation du comité technique paritaire qui concerne justement les agents de l'administration publique du FENUA n'a pas été consulté, en son excuse encore une fois. Mais cette fameuse commission a eu lieu en avril dernier, au début du mois, et donc tout a été régularisé. C'est passé au comité de l'éducation. Et mercredi dernier, le Conseil des ministres a acté les nouveaux arrêtés qui prennent justement en compte la consultation de ce fameux CTP. Cette fameuse CTP. Et donc, je tiens à préciser à tous les parents d'élèves, notamment, et tous les partenaires du système éducatif, qu'il n'y aura pas de rupture. Quand bien même la décision du juge, c'est de supprimer ces arrêtés et l'application se fera au mois de juillet, mais il n'y aura pas de rupture. En fait, on continuera toujours avec les mêmes rythmes et ça entrera évidemment en vigueur à la rentrée prochaine. Justement, concernant les difficultés qu'ont pu rencontrer certaines familles ou les communes, vous utiliserez également ce temps
pour voir comment est-ce que vous pouvez mieux soutenir les acteurs justement de cette coéducation que sont les parents, les communes et les diverses associations qui entourent le système éducatif. Ah, vous parlez du temps des états généraux sur la charte d'éducation? Non, concernant justement les rythmes scolaires, concernant les changements d'horaire, certains parents ont dû payer des garderies. Il y a des communes qui ont dû modifier aussi leur planning de ramassage ou de retour des élèves dans les quartiers. Donc là, est-ce qu'il y a toujours ce travail ou est-ce qu'il est déjà réglé? Voilà, en fait, ça dépend des communes, hein, tout dépend des besoins de certaines communes, tout dépend aussi du contexte géographique. En général, on n'a pas énormément de remontées négatives par rapport à ça. De toute manière, le ministère de l'Éducation a toujours précisé que ces portes étaient ouvertes à la discussion et des réajustements pourraient être possibles. De toute manière, quand on met en place une réforme, à tout moment, on peut revenir sur des ajustements. Et c'est la raison pour laquelle le dialogue doit s'instaurer de part et d'autre. Est-ce que vous allez remettre quand même cette thématique des rythmes scolaires dans les états généraux? Ou est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, le problème est réglé et que tout le monde, tous les syndicats, en tout cas lors de la dernière commission technique paritaire, ont validé ces nouveaux horaires? Non, on ne parlera plus des rythmes scolaires pendant les états généraux. On peut aborder le sujet, mais je vous dis encore une fois, comme je le disais tantôt, que ce problème est résolu et donc il n'y aura pas de rupture par rapport au déroulement des rythmes scolaires actuels. À la prochaine rentrée, on continuera avec ces fameux rythmes scolaires. Et s'il y a des ajustements à faire, évidemment que c'est en concertation avec tous les partenaires. Autre actualité, Fatrehou, cette semaine, vous avez acté la mise à pied du directeur du Centre des métiers d'art. Inadoui Kochoa assurera l'intérim. Avez-vous terminé l'enquête administrative ou est-elle toujours en cours concernant le CMA? Voilà, alors à partir du moment où on acte la mesure conservatoire, la suspension d'un personnel de direction, il y a une enquête administrative qui est en cours. On vient juste de la débuter. On va la débuter. C'est en cours. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça prendra. Ça relève du ministère de la fonction publique. Mais en tout cas, on fait tout pour faire la lumière sur toute cette affaire, tout simplement. Et en tout cas, je tiens à rappeler à l'ensemble du personnel du Centre des métiers d'art qu'il faut calmer la situation. Que chacun doit rester à sa place et pour la bonne continuité, le déroulement du service public, tout simplement. Est-ce que des plaintes ont été déposées au pénal? De mon point de vue, à ma connaissance, non. Et si jamais les faits étaient avérés, quelle serait la suite éventuelle de ça, il faudra que je discute avec mes collaborateurs et l'ensemble du gouvernement. Je ne prends pas la décision tout seul. J'attends les résultats tout simplement de l'enquête administrative. Merci beaucoup, Fatrehou, pour toutes ces explications et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.